Dans un monde où la demande en viande de volaille et en œufs ne cesse de croître, l'élevage de poules apparaît comme une opportunité d'or pour ceux qui souhaitent se lancer dans un secteur dynamique et porteur. Que ce soit pour subvenir aux besoins alimentaires locaux ou répondre à des marchés plus vastes, l'élevage de poules, qu'il soit traditionnel, semi-moderne ou intensif, offre une flexibilité et une liberté d'entreprendre incomparables. Imaginez un instant, dans un petit village ou à la périphérie d'une grande ville, un éleveur gère un poulailler avec passion. Cet éleveur peut choisir un élevage traditionnel, où les poules gambadent en plein air, un système semi-moderne combinant liberté et optimisation des ressources, ou encore un élevage intensif, avec des bâtiments bien structurés et une production à grande échelle. Chaque modèle a ses particularités, ses défis et ses avantages. Mais ce qui unit ces approches, c'est leur potentiel à générer des revenus stables, à répondre à des besoins essentiels et à offrir une satisfaction personnelle unique. L'élevage de poules n'est pas seulement une affaire de production alimentaire. C'est un secteur où la résilience, la créativité et l'entrepreneuriat jouent un rôle clé. Par exemple, un éleveur peut démarrer avec une dizaine de poules pondeuses dans son jardin, pour ensuite évoluer vers une exploitation semi-moderne, voire se lancer dans une production à grande échelle avec des bâtiments spécialisés et des équipements modernes. C'est un secteur accessible, modulable et surtout, porteur d'avenir. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi l'élevage de poules représente une opportunité exceptionnelle aujourd'hui. Nous parlerons des différents types d'élevage, des bâtiments nécessaires, des coûts de démarrage, et surtout, des stratégies pour réussir dans ce domaine. Que vous soyez passionné par l'agriculture, en quête d'indépendance financière ou simplement curieux, ce sujet pourrait bien changer votre perspective. Prenons un exemple concret. Saviez-vous que la consommation mondiale de volailles a augmenté de près de 40% au cours des 2 dernières décennies? Et que les œufs restent l'une des sources de protéines les plus abordables et les plus prisées dans le monde entier. En comprenant ces tendances, vous pouvez positionner votre activité de manière stratégique et durable. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans cet univers fascinant et à découvrir comment transformer une idée simple en un projet lucratif et impactant? Concentrez-vous, prenez des notes, et voyons ensemble comment saisir cette opportunité. Première étape, comprendre les différents modèles d'élevage et choisir celui qui vous convient. Avant de rentrer dans le cœur de cette vidéo, nous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo en laissant un pouce bleu, commentez et partagez afin de nous encourager et agrandir cette communauté. Les principes d'Épictète, qui encouragent à écouter davantage qu'à parler et à se préparer mentalement à l'adversité, peuvent trouver une résonance particulière dans le domaine de l'agrobusiness et de l'élevage de poules. Ces 2 idées fondamentales offrent des clés pour aborder avec sagesse et efficacité un secteur porteur et diversifié. Pour commencer, écoutez le marché pour mieux répondre aux besoins. Tout comme Épictète nous invite à écouter plus qu'à parler, les entrepreneurs de l'agrobusiness doivent être attentifs aux besoins du marché. Cela implique de comprendre les attentes des consommateurs en matière de qualité, de durabilité et de diversité des produits. En se concentrant sur ce que le marché exprime, les éleveurs peuvent ajuster leurs pratiques pour répondre à ces exigences. Dans cette perspective, nous parlerons principalement de 3 types de poules. Premièrement, les poules pondeuses. Ces dernières répondent à une demande croissante des œufs issus de productions respectueuses de l'environnement. En écoutant les attentes des consommateurs urbains, de plus en plus sensibles aux produits bio et locaux, les éleveurs peuvent non seulement garantir un revenu stable, mais aussi participer à une transition vers une agriculture durable. Le deuxième principe d'Épictète, Premeditatio Malorum, peut être appliqué dans la gestion des risques liés à l'élevage. Dans un secteur souvent confronté à des défis comme les fluctuations des prix des matières premières, les maladies aviaires ou les variations climatiques, anticiper le pire permet de mieux s'y préparer. Par exemple, l'élevage de poules de chair, qui est notre deuxième type d'élevage, bien qu'il offre une rentabilité rapide, nécessite une gestion rigoureuse pour prévenir les pertes dues aux maladies ou aux changements dans la chaîne d'approvisionnement. En mettant en place des stratégies préventives, comme des protocoles sanitaires stricts et une diversification des revenus, les éleveurs peuvent surmonter les obstacles tout en maintenant leur activité rentable. Équilibrer les opportunités et les risques. Les poules d'ornement illustrent parfaitement l'idée de combiner observation et préparation. Ce marché de niche demande une attention particulière aux besoins spécifiques d'une clientèle passionnée et exigeante. En écoutant les attentes des amateurs d'oiseaux rares et en anticipant les investissements nécessaires pour élever ces races précieuses, les entrepreneurs peuvent développer une activité à forte valeur ajoutée. Une approche holistique pour un secteur dynamique. Les enseignements d'Épictète nous rappellent également l'importance d'équilibrer nos efforts entre l'écoute des autres et la gestion de nos propres craintes. Appliquer ces principes dans l'agrobusiness permet de créer une approche réfléchie et résiliente,
où chaque décision est guidée par une compréhension approfondie du marché et une préparation aux imprévus. En fin de compte, l'élevage de poules, qu'il s'agisse de pondeuses, de chair ou d'ornements, représente une opportunité stratégique pour les entrepreneurs avisés. En adoptant les leçons de sagesse d'Épictète, ils peuvent non seulement maximiser leur succès, mais aussi contribuer à un secteur plus durable et équilibré. L'innovation technologique et les avancées du progrès transforment le secteur agropastoral, particulièrement l'aviculture, de manière exponentielle. Grâce à ces progrès, le monde avicole devient plus fructueux et dynamique, ouvrant des perspectives incroyables pour le développement de l'agrobusiness en Afrique. Dans cette vidéo, nous avions souligné également les coûts nécessaires pour démarrer votre activité. La plupart des gens dans le bus se posent souvent cette question: combien cela coûte-t-il réellement de démarrer dans l'agrobusiness? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions adaptées à tous les budgets. Je tiens à souligner que l'agrobusiness n'est pas seulement une question. Dans prochaines vidéos, nous verrons ensemble cette thématique. Cela dit, que vous disposiez de moyens financiers modestes ou conséquents, cette activité ne peut être freinée par des situations ou problèmes d'argent. Pour les personnes ayant un budget limité, commencez petit, visez l'essentiel. Si vous avez peu de moyens, ne vous découragez pas. L'agriculture ne nécessite pas toujours un capital important pour débuter. Par exemple, avec une production à petite échelle, lancez une petite ferme maraîchère, cultivez des légumes à cycle court comme la tomate, le piment ou les salades. Outils de base, quelques outils manuels ou arrosoirs, pelles, suffisent au départ. Recyclage et innovation. Utilisez des matériaux locaux ou recyclés pour construire un poulailler ou aménager un espace de culture. Pour ceux disposant de moyens plus importants, vous pouvez investir intelligemment pour maximiser les rendements. Si vous avez accès à un budget plus conséquent, vous pouvez directement viser des projets de plus grande envergure. Exploitation mécanisée, acquisition de tracteurs ou machines agricoles pour gagner en efficacité. Culture spécialisée, plantation d'arbres fruitiers, production de bioproduits ou exploitation agricole en serre. Agrobusiness intégré, combiner production, transformation et commercialisation pour augmenter les profits. Pourquoi ne pas manquer nos prochaines publications? Nous comprenons qu'il n'est pas facile de démarrer sans un plan précis. C'est pourquoi, dans nos prochaines publications, nous vous fournirons un guide clair, détaillé et structuré à travers nos vidéos. Le train de l'innovation et l'entrepreneuriat est lancé. Le chemin est long mais on se retrouvera à la ligne d'arrivée. Peu importe vos ressources financières, nous croyons fermement que tout le monde peut réussir dans l'agrobusiness avec une bonne planification et les bonnes informations. Nous comptons sur votre soutien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dès que nous atteindrons un certain nombre de vues et de likes, nous détaillerons chaque aspect des coûts personnalisés pour vous aider à avoir une vision claire du budget nécessaire et ainsi vous lancer avec confiance dans l'agrobusiness en Afrique.